Bonjour, bienvenue dans un nouveau cadre, un nouveau format, le format 4A, je me livre. Le thème du jour, être écrivain. Que signifie être écrivain ou devenir écrivain? À partir de quel moment peut-on se considérer légitimement comme écrivain? Ce sont des questions intéressantes, déjà débattues des millions de fois et pour lesquelles on peut trouver de nombreux points de vue différents. Certains disent que c'est à chacun de décider, pour soi-même, si l'on mérite de s'attribuer ou non un tel titre, le titre d'écrivain. D'autres disent que le titre vient automatiquement, lorsque l'on atteint certains paliers. Le titre, écrivain, peut être déclenché par la seule fonction d'écrire. Certains disent qu'on n'est pas, ou qu'on ne devient pas écrivain, mais qu'on écrit, simplement. D'autres disent que c'est à partir du moment où on est édité, où on est publié, à savoir qu'on est confronté à la publication et donc à la critique. Il peut s'agir d'autopublication ou pas, d'ailleurs. Pour d'autres, peut-être la définition la plus communément admise, c'est purement et simplement le fait d'être publié chez un éditeur qui a pignon sur rue. Mais on peut aussi parler de critères de succès public, comme de volume de vente, par exemple. Mais dans ce cas-là, quid d'un roman à un autre? Certains peuvent avoir un gros succès, certains pas. On peut aussi parler de statut légal. Le problème est qu'en France, ce statut n'est pas très clair. On peut presque dire que c'est le merdier, que c'est le chaos. Et le statut est d'ailleurs en cours de révision par le gouvernement depuis assez longtemps. Enfin, sur un plan plus arithmétique, on peut parler de seuil annuel de revenus. C'est ainsi que fonctionne la sécurité sociale des auteurs. À noter, certains critères énoncés plus haut disqualifient automatiquement un certain nombre d'écrivains actuels et passés. Et ça peut même être une grande majorité. Certains écrivains du passé ont par exemple eu très peu, voire pas de succès de leur vivant. On peut citer Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Emily Brontë, Anne Frank, Stieg Larsson, Mary Shelley ou Lovecraft. Et pourtant, on est tous d'accord, ce sont des écrivains, connus d'ailleurs. Dans tous les cas, se déclarer écrivain ou être reconnu comme écrivain est une belle chose, dont on peut être fier. Mais d'un autre côté, il y aura toujours quelqu'un pour vous affirmer que non. Il existe des guerres de clochers. Certains cherchent à protéger leur communauté ou leur statut, et à éviter que cette communauté ou ce statut soit pollué, soit investi par des soi-disant imposteurs. Finalement, la question n'est-elle pas de dissocier l'écrivain de l'écrivain professionnel? Et dans ce cas-là, que signifie être écrivain? Que signifie être écrivain professionnel? Et c'est vrai. À quel moment écrivain, c'est un métier? Surtout ces dernières années, où les lignes bougent, notamment en termes d'édition. Je vous invite à ce propos à retourner voir l'épisode GSL 1, présentation de la chaîne, dans lequel j'en parle un petit peu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie du livre permet difficilement à ses auteurs de vivre de leur seule production. Il y a beaucoup d'aspirants, mais très peu d'élus auteurs de best-sellers, et pas beaucoup plus qui gagnent leur vie. Et puis, bien souvent, ceux qui gagnent de l'argent avec leurs publications ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Les romanciers, par exemple, sont assez peu nombreux. Les hommes politiques, peut-être plus. Du coup, pas facile de répondre à cette question. Que signifie être écrivain? Si on consulte les dictionnaires d'ailleurs, la plupart ne parlent même pas de tout ce qu'on vient de citer. Ils vont parler d'action d'écrire, de fait d'écrire, de plaisir, de démarche, mais pas spécialement de tout ce qu'on vient de dire. On peut trouver des milliers de citations, d'interviews, d'écrivains ou pas, de professionnels ou pas, qui tentent de répondre à cette question. On va pas commencer à se lancer là-dedans, je vais simplement vous donner une citation de Stephen King, un auteur que j'apprécie particulièrement, et qui dit « C'est en lisant et en écrivant qu'on devient écrivain. On ne devient pas écrivain pour gagner de l'argent, devenir célèbre, obtenir des rendez-vous, plaire aux filles ou se faire des amis. L'écriture est magique, autant que l'eau qui vous fait vivre. Et c'est la même chose pour tous les loisirs créatifs. L'eau est gratuite, donc buvez. Et effectivement, il n'est pas question de statut ou de je ne sais quoi là-dedans. Il s'agit d'un droit. Et comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il dit c'est en écrivant et en lisant qu'on devient écrivain. Intéressant. Et c'est vrai que derrière cette question, que signifie être écrivain, il s'en cache beaucoup d'autres. D'où vient la motivation d'un écrivain? Quelles sont les caractéristiques, entre guillemets, d'un écrivain? Et puis, écrivain, écrivant, auteur, romancier, il y a des nuances là-dedans, mais pas facile à définir. Pareil pour un scénariste, un auteur de chansons, un auteur de BD, un auteur de pièces de théâtre, ou même un journaliste, un critique, pourquoi pas, un poète. Tous ces gens-là, sont-ils des écrivains? Sont-ils des auteurs? Le fait est qu'on ne peut pas avoir de réponse unanime, claire. Puis-je me considérer comme écrivain? Je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai énormément lu, surtout entre les âges, on va dire, de 10 et de 25 ans. Je suis également un vrai cinéphile et un grand amateur de la plupart des disciplines artistiques, d'une manière générale. Mes premiers écrits, j'ai dû les poser à l'âge de 10 ans environ, un début de journal intime, des poèmes, des petites histoires. À 13 ans, allez savoir pourquoi, je me suis lancé dans mon premier roman, que j'ai fini à 16 ans.
Il s'agissait, et il s'agit toujours, du tome 1 de La Terre de l'Oubli. C'est un livre que j'ai écrit, puis que j'ai repris de nombreuses fois à travers les années, à mesure que mon style s'affinait, que mon style s'améliorait, s'affirmait. C'est une sorte d'œuvre test, si vous voulez, étalon, sur lesquels j'ai pu juger de mes progrès, de mon évolution, de mon style personnel que je me suis peu à peu approprié. Chaque fois que j'ouvrais ce livre, 2 ans après y avoir retouché, j'étais pas satisfait, je trouvais qu'il y avait mieux à faire, donc c'est ce que j'ai fait pendant des années, jusqu'à finir par être satisfait de mon style. En parallèle de ça, j'ai écrit des nouvelles, d'autres romans, des pièces de théâtre, différentes formes de choses, sans compter toute l'écriture qu'on fait et qui n'est pas considérée comme de l'écriture d'écrivain, les échanges, les lettres, les mails, quelques articles également de presse. Puis je suis passé par l'étape de me faire lire, de me confronter au regard des autres, de me confronter à la lecture des autres, et donc de recevoir des critiques. Bon, plutôt sympathiques dans un premier temps de mon entourage, mais pas que. Et du coup, les questions, est-ce que le texte est bon? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis un bon écrivain? Est-ce que je pourrais envisager peut-être d'en faire quelque chose de plus? Avec cette petite question au passage, si une personne aime ce que vous faites, est-ce que c'est pas déjà un sacré objectif de remplir? Derrière ça se pose la question de la légitimité. Question pas facile. Et comment se présenter? Pendant des années, je me suis présenté comme je suis lycéen, je suis étudiant, je suis ingénieur, je suis commercial. Mais vous savez, en fait, derrière tout ça, mon vrai objectif, ma véritable vocation, ma vraie passion, c'est l'écriture, c'est d'être écrivain. Et aujourd'hui, je me présente en tant qu'écrivain. Auteur, créateur, vidéaste YouTube, pourquoi pas, mais écrivain à la base. Je me sens légitime. J'ai franchi ce pas. J'ai osé franchir ce pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que je me sentirais plus légitime comme écrivain si je vendais des millions de livres? Non, je crois pas. La différence, en revanche, effectivement, c'est que je vivrais de mon écriture. J'aurais atteint cet objectif de reconversion, entre guillemets. Et d'ailleurs, au final, aujourd'hui, la question, puis-je me dire écrivain ou pas, n'est pas très importante finalement. Je pense effectivement qu'on ne devient pas écrivain. On écrit, on crée. Et puis effectivement, certains finissent par gagner leur vie avec. D'ailleurs, intéressant cette expression, gagner sa vie avec un métier. Puis d'ailleurs, la limite est où? 1000 euros par mois, 2000, 10 000, 200 euros par mois? Ça dépend des pays. En tant qu'écrivain, qu'auteur, j'ai créé cette chaîne YouTube qui répond à plein de besoins. Bien sûr, à faire ma promotion, à me faire connaître, à toucher un public, à donner à ce public l'envie de me lire. Mais derrière ce projet, il y a aussi l'envie de partager mon expérience, d'expliquer mon parcours, mon ressenti, mon point de vue, ce que je suis exactement en train de faire à l'instant où je vous parle. Et peut-être aussi, pourquoi pas, de décomplexer certains par rapport à ces questions. Et d'ailleurs, si on y pense, la question de la légitimité se pose pour tous les statuts, tous les métiers et toutes les activités pratiquement. Est-ce que je suis bon dans mon métier? Est-ce que je suis bon dans mon sport? Quand on cherche à intégrer un nouveau statut, une nouvelle communauté, un nouveau métier, ceux qui sont dedans souvent défendent leur territoire, défendent leurs acquis, leur bout de gras, quitte à attaquer, à complexer, à décourager les nouveaux arrivants, les nouveaux aspirants. Vous savez quoi? Ne croyez pas tout ça. Écrivez. Écrivez pour vous. Écrivez pour d'autres si vous souhaitez être lu. Être écrivain, être considéré comme écrivain ou se considérer comme écrivain est finalement une question technique. Il y aurait, selon quelques estimations, 6 millions d'écrivains en France, qui écrivent des romans, certes, mais aussi des nouvelles, des journaux intimes, des chansons, des articles et beaucoup d'autres choses. L'action, l'acte d'écrire, possède beaucoup de vertus. Alors, foncez. Pourquoi j'écris? Je vais tricher un petit peu. Je vais vous renvoyer sur un petit extrait de l'épisode précédent, l'épisode GSL 20, dans lequel je réponds un petit peu à cette question. Qu'est-ce qui motive à se lancer dans l'écriture, dans la rédaction d'une œuvre, quelle qu'elle soit? On peut évoquer plusieurs raisons, plusieurs moteurs, plusieurs étincelles. Il y a l'envie de raconter une histoire, tout simplement, de donner vie à un ou à plusieurs personnages, à un monde, à un univers, à oser exprimer des choses que l'on n'ose pas dans la vie, à l'oral par exemple, à exorciser un rêve, une peur, un démon, un souvenir, une douleur, à partager une expérience, un point de vue, une vision, idéologiquement engagée ou pas. Il y a peut-être la démarche artistique tout simplement. Créer un objet, donner une âme à quelque chose de pas forcément matériel, ce ne sont que quelques raisons qui peuvent nous traverser tous, on pourrait en citer des milliers d'autres. Pour ma part, vous me posez une bonne question. Qu'est-ce qui me motive à écrire, à me lancer dans la création d'un nouveau roman? C'est une question philosophique, limite théologique. Je ne saurais vous y répondre en 5 minutes. Je ne saurais vous y répondre en 5 minutes. Je vais tout de même essayer. Déjà, j'ai l'envie de raconter des histoires. J'ai toujours aimé raconter des histoires, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Ensuite, écrire est quand même un moyen assez sérieux de laisser exprimer ma créativité, qui est assez débordante, je dois vous l'avouer. C'est vrai que j'aime beaucoup également donner vie
donner corps à des personnages, même à des mondes entiers, des univers, comme j'aime créer des ambiances également. Écrire me permet aussi d'exprimer parfois certains points de vue ou certains constats que je fais personnellement dans ma vie. Je le fais, pas forcément mon nom, souvent au nom de certains personnages. Mais ces personnages peuvent aussi exprimer des opinions inverses, sans problème. Il y a un sujet central également dans mon écriture, c'est parler de l'être humain, cet animal fascinant. J'adore parler de l'être humain et je ne fais pratiquement que ça finalement dans mes livres. Après, mais c'est peut-être plutôt une partie inconsciente, je dirais, ça me permet d'exprimer, peut-être d'exorciser certains souvenirs, certaines blessures, certains rêves, certaines peurs, comme Stephen King le fait par exemple, ou au contraire, certaines aspirations, certains espoirs que je peux avoir. Et un dernier point, j'écris pour créer, tout simplement créer. Je suis ainsi, j'ai besoin de ça. Même dans d'autres métiers, entre guillemets, plus classiques que j'ai pu exercer par le passé, j'ai toujours créé, joué avec les codes, avec les règles, pour améliorer les choses, pour innover, pour mettre en place des choses nouvelles. Je suis ainsi, je suis pas un gestionnaire, je suis un créateur. Et d'ailleurs, une petite parenthèse importante, je n'écris pas pour la gloire, je n'écris pas pour rencontrer le succès, et par exemple pour combler certains manques que j'aurais en moi, comme des manques d'amour, comme des manques de reconnaissance. J'écris d'abord, en premier lieu, pour moi. Et je vais même vous dire, j'écris des choses que j'ai envie de lire. Mon premier roman, dont je vous ai parlé, dont j'ai écrit la première version entre l'âge de 13 et de 16 ans, et qui est donc le premier tome d'un cycle se nommant La Terre de l'Oubli. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode GSL 13. Et je l'ai écrit parce que j'avais tout simplement envie de voir des personnages évoluer très longtemps, plus longtemps que ce qui m'était donné de lire en général. 200 pages c'était trop court, 500 aussi, 1000 ou 2000 aussi. Alors je suis parti dans un immense cycle. Et c'est un petit peu pareil pour ma chaîne, même si ce n'est pas que pour moi, je fais cette chaîne d'abord pour moi. Je fais quelque chose que j'aurais aimé voir personnellement, à savoir un écrivain qui me parle, qui me partage ses expériences, qui m'explique l'envers du décor, sa démarche, etc. Vous savez quoi ? Au final, oubliez tout ce que je viens de dire. Parce que de toute façon, quel que soit son métier, quelle que soit son activité, qu'est-ce qui nous donne envie de s'y lancer, de l'exercer ? La réponse est simple. Prendre du plaisir. Et là, je vais me permettre de citer Bernard Werber, qui le dit très bien. L'écrivain doit prendre du plaisir à écrire pour que le lecteur ait du plaisir à le lire. Et au final, si je devais retenir une seule chose, ça serait bien celle-là. J'écris parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Et si jamais mon œuvre, mes créations plaisent, et si un jour je parviens à en vivre, je serai alors le plus heureux des écrivains. Merci à ceux qui m'ont écouté jusque-là. Écrivez si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ce qui vous fait plaisir. Allez-y. Gardez-le juste pour vous si ça vous fait plaisir. Partagez-le si ça vous fait plaisir. À bientôt. Bisous.